Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous raconte une légende corse qui parle d'une fille indigne. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire finit mal pour elle. Milena avait 17 ans et vivait dans une petite maison un peu en dehors d'un village situé dans les montagnes corses. C'était une très belle jeune fille, mais son regard dur trahissait son mauvais caractère. Elle n'avait pas connu son père qui était mort alors qu'elle avait à peine 2 ans. Sa mère, avec qui Milena vivait, travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Milena, elle, ne l'aidait pas. Elle avait appris qu'une lointaine aïeule de son père avait été comtesse, mais cette noble avait malheureusement perdu toute sa fortune à force de vivre dans le luxe. Milena se considérait donc comme étant supérieure aux habitants de son village et refusait de travailler. Elle ne voulait pas abîmer ses mains. Et en été, elle sortait le moins possible afin que sa peau reste bien blanche. Milena ne voulait en aucun cas ressembler aux villageois au teint mat. La mère se désolait de voir sa fille aussi hautaine. « Milena, tu vas bientôt avoir 18 ans. Tu devrais apprendre à faire la cuisine et à t'occuper de la maison pour trouver un mari. » Milena répondait à sa mère « Bah, si tu crois que je veux épouser un vulgaire villageois, tu te trompes. Je veux un mari qui reconnaîtra en moi l'allure de ma noble aïeule. » Un jour de janvier, Milena décide de faire une petite promenade. À la grande surprise de sa mère, elle revient avec du bois pour chauffer la petite maison. C'était bien la première fois que Milena se montrait utile. Le lendemain, Milena retourne chercher du bois. Et les jours suivants aussi. La mère n'en revient pas. Que s'était-il passé? La jeune fille avait rencontré le fils du seigneur. Le jeune homme était tombé follement amoureux d'elle et l'a demandée en mariage peu après. La mère de Milena était fière que sa fille ait trouvé un mari noble, mais aussi triste de se retrouver bientôt toute seule dans sa petite maison. Comme le veut la coutume, la mère donne à sa fille une dot, du linge brodé, quelques ustensiles de cuivre et un petit médaillon en argent qu'elle avait reçu à l'époque de sa mère. Milena regarde les quelques objets avec dédain et reproche à sa mère de ne pas avoir bien géré le peu que le père avait laissé à sa mort. « Ma fille, le Seigneur ne t'épouse pas pour ta dot. Le trousseau que je t'ai préparé est bien suffisant. » Mais Milena ne veut rien savoir et commence à mettre dans des malles tous les objets qui lui tombent sous la main. La mère pense que Milena ne va jamais utiliser ces objets, mais elle préfère ne rien dire pour ne pas gâcher le bonheur de sa fille. Après la cérémonie du mariage, à laquelle les villageois n'étaient pas invités, Milena et son mari quittent rapidement le village, accompagnés de serviteurs. La mère reste seule dans sa maison complètement vide. En chemin, le jeune marié remarque que sa bien-aimée semble tracassée par quelque chose. « Milena, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je crois avoir oublié quelque chose à la maison. C'est la petite lampe à huile. » Luciano, son mari, lui répond « Mais ma chérie, ne te fais pas de soucis, tu n'en as pas besoin, ni des autres objets d'ailleurs. » Mais Milena insiste. Elle veut absolument cette lampe à huile. Luciano appelle donc un de ses serviteurs et lui dit d'aller chercher la petite lampe. Le serviteur n'est pas content de devoir refaire le chemin en sens inverse, car en plus il fait froid. Mais il n'a pas le choix.
Arrivé à la maison de la mère, le serviteur frappe à la porte. Quand la mère le voit, elle croit que sa fille a changé d'avis et demande à ce qu'elle vienne habiter avec elle au château. La mère se réjouit et accueille chaleureusement le serviteur. Celui-ci comprend qu'il y a un malentendu. Il est très embarrassé. Il baisse les yeux et dit « Madame, votre fille a oublié quelque chose. Elle m'envoie chercher la lampe à huile que… » La mère ne le laisse pas finir sa phrase. Elle est furieuse que sa fille veuille lui prendre le dernier objet qui se trouve dans sa maison. « Quoi ? Elle veut me prendre la dernière chose qui m'aide à vivre ?» Elle sort et regarde en direction du cortège qu'elle aperçoit au loin sur un plateau. On peut voir les chevaux noirs de Luciano et Milena. « Mauvaise fille, que ta méchanceté te change en pierre !» crie alors la mère. Soudain, le ciel devient noir et une tempête se déchaîne sur le plateau. Quand le soleil réapparaît, le plateau a disparu et a laissé place à des roches grises qui ressemblent à un cortège. Elle rappelle à chacun que la mariée n'a jamais atteint son château. Voilà la légende de Milena. J'espère que cela vous a plu et que je vous retrouve dans 15 jours, c'est-à-dire le 31 mars. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.